Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment mesurer l'épaisseur de vos cires si vous travaillez la cire perdue. Alors comme vous pouvez le voir avant de commencer, mon environnement est assez spécial, ce n'est pas le même que vous avez l'habitude de voir. En fait je suis dans mon camping-car et pour ceux qui sont, pour les petits nouveaux en fait qui arrivent sur la chaîne YouTube, si vous voulez savoir pourquoi je suis en camping-car, eh bien je vous invite à regarder la vidéo dans laquelle je parle de la fabrication de mon établi nomade et dans laquelle j'explique que je suis devenue nomade. Donc je vous mets le lien juste en haut de l'écran à droite. Sur ce, entrons dans le vif du sujet. Donc pour mesurer l'épaisseur de mes cires, j'utilise cet outil très pratique. Il s'agit d'un compas d'épaisseur, aussi appelé calibre. Donc celui-ci provient de chez Perlenco, comme vous pouvez le voir. Et c'est d'ailleurs une vidéo en partenariat avec Perlenco. Donc si jamais cet outil vous intéresse, je vous mets le lien juste sous la vidéo. Donc il est très facile à utiliser en fait. Pour l'ouvrir, on vient appuyer comme ceci, comme on le ferait avec des pinces, ce qui vient ouvrir les mâchoires juste ici. Et une fois ouvert, on peut insérer notre cire, relâcher et voilà. Et là, on voit que la mesure se reporte sur la règle graduée juste ici. Donc vous allez constater que cette règle est graduée au dixième de millimètre, comme on peut le voir. Ce qui veut dire qu'ici, ma cire, en fait, si on regarde, je ne sais pas si vous le voyez bien au macro, mais en fait, si je lis ce qui est marqué, ma cire mesure 29 dixièmes de millimètre, ce qui correspond tout simplement à 2,9 mm d'épaisseur. Alors pourquoi ne pas utiliser tout simplement un pied à coulisse pour mesurer l'épaisseur de ces cires? Eh bien c'est assez simple, en fait le pied à coulisse a une assez grande surface ici, ce qui le rend un peu moins précis. Alors évidemment on pourrait venir mesurer les bords comme ça, mais pour ce qui est du centre, si on veut mesurer en un point précis la cire, l'épaisseur de la cire, ce n'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'on utilise les compas d'épaisseur, parce que voilà, là on a vraiment la mesure de la cire en un point précis. Et c'est d'autant plus important quand on veut évider des cires, c'est-à-dire enlever de la matière, on le fait souvent dans un souci d'économie de métal en fait. On vient creuser la cire pour qu'il y ait besoin de moins de métal pour remplir le moule en plâtre une fois que la cire sera moulée et qu'elle aura fondu en fait, pour laisser place au vide dans lequel le métal ira s'insérer. Donc voilà, ça arrive souvent qu'on vienne évider des cires, ou quand on fait des cires assez fines, en fait on veut garder quand même une certaine épaisseur minimale pour être sûr que le métal puisse bien s'insérer partout, parce que si c'est trop fin, cela peut poser problème lors de la fonte. Donc moi généralement je laisse au minimum 1 mm, surtout quand la surface est assez grande. C'est vraiment le minimum que je vous conseille de laisser vous aussi. Et donc là dans ce cas-là, il va falloir mesurer l'épaisseur de la cire en plusieurs points pour être certain qu'elle est égale partout. Et donc c'est là que le calibre est utile. C'est ce qui conclut cette vidéo. Alors si vous souhaitez réaliser des bijoux en cire perdue, mais que vous ne savez pas quels sont les outils à acquérir, je vous invite à lire mon article à ce sujet. Je vous mets le lien juste en dessous. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.